Hello, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, me revoilà parmi vous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er février. C'est le tout début du mois de février. C'est aussi le jour de la nouvelle lune, du nouvel an chinois. Et puis, j'avais vraiment envie de vous faire un petit cadeau concernant les énergies qui vont se dérouler pour vous pour ce mois de février. Donc, comme vous l'avez compris, je vous ai mis la carte de la Lune. On va d'abord aller voir au niveau de la Lune quelles énergies nous réserve cette Lune avec l'oracle de la Lune qui est là. Ensuite, je prendrai les petites cartes des acouphèges avec les signes astrologiques dans l'ordre, en commençant par le bélier toujours, et en finissant par le poisson. Donc après, ceux qui veulent regarder la vidéo, ils avanceront tranquillement. Je vous mettrai les cartes ici. Et pour ce faire, évidemment, j'ai quand même 12 signes. Donc je vais les faire de façon... Ça va être assez rapide, on va prendre de l'énergie générale pour ces 12 signes avec trois oracles. J'ai l'oracle du bonheur, j'ai l'oracle Tao, et on aura aussi un message de l'âme pour chaque signe. Voilà, message de l'âme, c'est-à-dire un message de votre guide intérieur. Voilà, en gros, c'est comme ça que je vais pratiquer pour cette fois-ci. Donc, je ne vais pas faire par thème, voilà. On va donner les énergies générales pour le mois, pour chaque signe, un peu comme un horoscope, en fait, si vous voulez. Ça va être mon petit horoscope à moi, façon Alma, façon Martine. Donc, mes petits amis, pas plus longtemps d'introduction, 2 minutes, c'est déjà bien, je papote toujours. Là, c'est parti. Je pousse un petit peu ma porte, je n'avais pas vu, hop là, c'est pas terrible la vue, voilà. Donc, c'est parti pour l'horoscope signe par signe. Donc, dans un premier temps, je vous l'ai dit, on allait voir ce que Madame la Lune, cette lune, la première nouvelle lune de l'année, je vois que c'est la première d'ailleurs, enfin c'est une lune bien noire. Donc, je voulais voir quelles sont ces énergies. Alors, je demande à mes guides de me donner les énergies de la Lune pour tout un chacun, pour cette nouvelle Lune. Je vais demander, je ne sais pas, selon ce qu'ils vont me donner, 2 ou 3 cartes, je ne sais pas. C'est parti. Eh bien, dites donc, j'en ai combien? Eh bien, j'en ai 2 dans un premier temps. Oh, mais ce sont des cartes magnifiques. Là, j'ai la carte de la croissance. Et j'ai la carte, magnifique, de la protection. Donc là, mes petits amis, pour moi, ça sent bon, ça sent très bon, c'est bon signe. La carte de la croissance, là, attendez, je suis gauchère, moi je suis toujours perdue dans mes trucs. La carte de la croissance, c'est celle-ci, nous raconte quand même que on est ce mois de février, nous emmène quand même vers des changements, mais des changements qui remontent nos énergies, vous voyez, on va vers le mieux, on va vers le meilleur, on croit dans le bon sens, et ce bon sens veut dire qu'on a une immense protection, donc vous le voyez, on a toujours ces énergies-là. On va prendre ces cartes-là, je vais en lire un peu de ces 2 cartes parce que je les trouve magnifiques. On va prendre la croissance, là, voir ce que ça nous dit avec les énergies de la Lune. C'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce que ça dit. C'est toujours intéressant. Alors, la croissance, alors que je ne me trompe pas, c'est la 5, voilà. Il faut quand même que je retrouve le numéro. Voilà. On dit que là, on sort de la stagnation, on avance et on va agir. C'est une évolution, mais c'est un choix. C'est pas quelque chose qu'on subit. Alors,
on vous dit, attendez-vous à quelques souffrances quand même, parce que quand les grands changements se mettent en place, évidemment, ça peut se faire dans la joie, mais quelquefois avec un peu de douleur, parce qu'on est obligé de laisser partir, ou bien des choses qu'on avait repoussées depuis longtemps, dans un but précis, et là, on nous dit, ben là, pour nous épanouir, là, il faut y aller, il faut avancer, hein. On vous dit que là, c'est un passage obligé pour avancer, mais pas sans but. C'est toujours, là, on va prendre notre but précis. Alors qu'on dit toujours, souvent, au mois de janvier, on dit, on prend de bonnes résolutions. Et bien là, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus en février. Là, on a décidé de changer. Alors, les décisions ont été prises, mais là, on se met en action. Et pour cette action, eh ben, on est totalement protégé, hein. Alors là, je pense que là, on est vraiment... Toutes nos actions, tout ce qu'on va entreprendre sur ce mois de février, on est totalement protégé. Il y a une grande puissance, une grande énergie qui nous protège. Alors, je parle pour tous les domaines, hein, on est d'accord, hein, vous le ramenez à vous, vous faites comme vous voulez, selon votre situation du moment. Alors, comme d'habitude, je vous le dis, j'ai pas la vérité absolue, vous prenez si ça résonne pas, vous laissez, hein, on est d'accord, hein. Là, on nous dit que, voilà, on va vers un nouveau départ, on peut se lancer dans de nouvelles choses, la chance est là, on va pouvoir vraiment, on est très très protégé, allons-y gaiement. Voilà, ça ce sont les vraies énergies, il y a une belle protection. Je vais voir s'il y a une nouvelle carte. Est-ce qu'il y a une autre carte? Est-ce qu'ils veulent me donner une autre carte? Eh oui, il y en avait une autre, mais je le sentais. Ah, et c'est la carte de l'avidité. Vous voyez le loup là? On est comme le loup. Moi, j'ai l'impression que ça me fait penser à ce loup qui regarde la lune. Là, on est aux abois de la moindre opportunité, de tout ce qui va passer. On va profiter de toute chaque opportunité qui arrive. On va être avide de vraiment d'aller plus haut, de faire vraiment. On va avoir. C'est plein d'envie. C'est plein d'envie ce que cette lune nous apporte là. Et moi je trouve ça très très intéressant, hein. Quand on a la croissance, la protection, avec une soif, l'avidité c'est la soif d'y arriver, la soif d'atteindre ses objectifs. On la regarde là, on regarde tout ce qui se passe, on ose avoir. Là ça va bouger, ça va bouger. Je ne vous dis pas que vous allez aboutir, mais au moins, là, ça va faire le grand remue-ménage et ce sera très protégé, je peux vous l'assurer. Voilà, c'était pour les énergies de la Lune. Bon, maintenant, allez, passons aux signes. Je repose mes cartes. Passons aux signes. Donc, on va commencer. Je vous les pose ici. On va commencer par nos amis les béliers. Hein, les béliers qui sont toujours... on sait que le bélier, c'est l'action, l'impulsivité, la combativité, le courage. Hein, ce sont les principaux traits du bélier. Hein. On dit aussi, le bélier, il a souvent aussi une forme d'impatience. Hein. Ça fait partie de sa personnalité au bélier. Hein. Bon, alors on va aller voir un petit peu. Oh, j'ai à peine commencé. Non, là, il faut... Bon, j'ai pas eu le temps de demander, hein. Pour les béliers, alors, est-ce que je peux avoir quelques cartes pour les béliers? Ben dites donc, j'en ai beaucoup, hein. Pour les béliers, de quoi me parle-t-on? Ben écoutez, je prends tout, hein. Moi, on me donne, je prends. Ouh là là, on me dit, alors pour les béliers, je vais les faire par deux, hein. Sur le mois de février, ce qui vous représente principalement, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un contre-jour, j'ai pourtant mis la lumière, mais j'ai un espèce de contre-jour. On me dit, là, pour certaines personnes qui me regardent, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, vous mettez en place des choses pour votre bien-être. On me parle de santé. Alors peut-être vous avez des rendez-vous médicaux, peut-être vous avez décidé de vous prendre en main
pour quelque chose de particulier concernant votre santé ou votre bien-être. En tous les cas, pour vous les béliers, là vous allez vraiment mettre en place, là vous allez vous prendre par la main et vous allez prendre peut-être des visites médicales, peut-être des examens, peut-être vous faire soigner les dents, je ne sais pas, vous pouvez tout imaginer. Tout ce qui touche à votre confort, à votre bien-être et à votre santé. Peut-être entamer un régime pour certains, un régime alimentaire, peut-être pour d'autres. Enfin bon, voilà, c'est le début vous allez entamer ça sur ce mois de février avec ces énergies de protection et de croissance. Ça veut dire que vous allez y arriver. On est d'accord. Et on me parle aussi pour vous de sorties entre amis. Beaucoup de sorties entre amis. Alors peut-être que vous aviez abandonné, peut-être des amis que vous ne voyez plus beaucoup depuis quelque temps, je ne sais pas. Mais on me dit, il y aura des programmations de sorties entre amis. Voilà. Et ça, vous allez reprendre une vie sociale. Bon, on va aller voir ce que nous dit Monsieur Tao là-dessus. Pour vous les béliers, il y en a une qui voulait venir. Ah écoutez, c'est pas mal, c'est de la joie, du bonheur, hein. Oh décidément, elle me vole des mains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on nous dit que là, il va falloir disperser toutes ces énergies négatives là qui étaient en vous depuis quelque temps, hein. Beaucoup d'énergies négatives qui étaient là, qui vont, là ça va circuler, ça va partir, vous allez vous revitaliser hein, sur ce mois de février, je vois de la revitalisation et peut-être des éclaircissements sur des situations qui vous gênaient, qui vous embêtaient, vous vous étiez dispersé un petit peu, vous êtes parti un peu dans tous les sens, parce que vous n'arriviez pas à trouver de solution. Et là, on vous dit, bon, alors là, ce mois-ci, on arrête tout ça, on arrête ces dispersions, on repart sur de bons moves, et vous étiez tellement dispersé que du coup, vous étiez resté carrément immobile, hein, parce que vous aviez tellement de choses en tête, tout était mélangé, que vous ne saviez même pas par quel bout commencer pour avancer. Hein, c'est ce qui vous caractérise sur ce mois-là. Donc là, ce mois-ci, on abandonne ces dispersions, on abandonne son immobilisation et on retrouve par là même la joie, le bonheur de vivre. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit là, vous allez vous rendre compte que toutes ces énergies négatives là qui vous ont fait partir dans tous les sens, vous ont complètement cloué sur place. Vous étiez comme en stagnation, vous avez eu le temps de réfléchir parce que vous saviez franchement pas par quel bout le prendre. Donc là, ce mois de février, vous invite à lâcher tout ça. Et puis là, vous allez pouvoir prendre votre envol. Là, ça va vous ravir en fait. Hein, le fait de pouvoir avancer en toute sérénité. Et là, vous allez retrouver vraiment la joie, le bonheur, la communication avec les autres, vous allez redevenir vous-même en gros, hein. Peut-être quelque chose des choses qui avaient été abandonnées. Bon, on va aller voir quel est le message de votre âme. Là, j'en veux qu'un, hein. Mon guide, j'en veux qu'un. Je ne veux qu'une carte, s'il te plaît. Sinon, j'irai la piocher, mais bon, c'est bien que tu me la donnes. Ils m'en donnent deux, c'est fou ça. Bon, tant pis, hein, on va y aller. Alors, on vous dit, le message de votre âme, on vous dit s'instruire. Donc là, des nouveaux sujets vont vous passionner et vous intéresser, ou vous passionnent et vous intéressent. On vous dit, là, c'est le moment, peut-être de choisir un livre, une vidéo, un podcast, que je ne sais, ou un programme en ligne sur le sujet qui vous intéresse pour... par rapport à ce qui est en vous et que vous n'osiez pas faire, et là vous allez pouvoir avancer, vous avez besoin quand même de trouver des sources, vous voyez, de sourcer tout ça. Hein, et on dit de mettre de la conscience dans chacune de ces actions et prendre le temps de se rendre compte
ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Mais toujours une chose à la fois, pas 50 choses à la fois. On dit que l'esprit, là, on te dit que l'esprit, il a besoin d'être libre et disponible pour toutes ses actions. Donc, allez, on fait en conscience, on s'instruit, on prend à peu près tout ce dont on a besoin pour avancer. Voilà mes petits amis. Pour les béliers, nous allons passer à nos amis les taureaux, dont je suis. Alors là, je vais le prendre pour moi aussi. Alors les amis taureaux, c'est parti. C'est parti les taureaux. Allez. Ah, ben ça vole. Et ben voilà, j'en ai 4. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Ah, ben écoutez, waouh, ben c'est pas mal ça. Pour les taureaux, on nous dit beaucoup de nouvelles pour ce mois de février. Beaucoup de nouvelles. Pour certaines personnes, il va y avoir de nouvelles collaborations. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça va être de nouveaux collègues de travail. Pour d'autres, ça va être des associations dans le travail. Pour d'autres, des collaborations en tout genre, ça veut dire que vous faites des actions, je ne sais pas, pour aider des amis. Enfin, vous collaborez à des projets. Et ça me fait aussi penser, pour moi, là, dans le domaine amoureux. C'est-à-dire que pour ceux qui attendent, pour moi, hein, ça peut avoir un rapport avec le domaine amoureux. Peut-être vous attendez des nouvelles d'une personne, hein, avec qui vous correspondez depuis un certain temps. C'est possible aussi. Ça touche aussi ce domaine-là, hein, chez vous, hein, sur le mois de... Et ça se confirme avec l'homme et l'amour. Donc vous le mettez au féminin ou au masculin, hein, on s'en fiche, hein, homme, femme, femme, homme, 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 femme, femme. Hein. Il y a une très très belle rencontre qui se profile pour février, pour vous les poissons. Les taureaux, pardon. Oh, je dis des bêtises. En fait, en amour, pour vous, là, c'est février, c'est un très très bon mois. Ben, c'est aussi le mois de la Saint-Valentin, pourquoi pas, hein? Tout espoir est permis. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'il y a une autre carte? Parce que j'ai l'impression qu'il y en avait une autre qui voulait arriver. Ah ben oui, elles ont voulu voler. Et on me dit que ça va être le mois de l'évolution. Ça va être un mois où là, on laisse partir, vous voyez toutes ces feuilles qui tombent là, hein, la branche se décharge, on laisse partir tout ce qui avait besoin de partir, hein, et là on est quand même sur une branche solide, et la chenille se transforme doucement en papillon. Donc là, on atteint son objectif. On a tout le mois pour atteindre son objectif et mettre tout en place pour l'atteindre. Donc... là, c'est très très bien. On va aller voir avec Monsieur Tao ce qu'il veut bien nous dire. Allez, c'est parti. Il faut que je brasse un peu quand même parce que... Allez, c'est parti. Hop. Eh ben. Ah bah dites donc, hein, aujourd'hui je suis gâtée, hein, parce que là, ça vole. Ah, ben écoutez, alors là, hein, on nous dit pour ce mois de février, les taureaux, l'accroissement. L'accroissement, c'est-à-dire le partage des récompenses. On s'expand, on s'épanouit, on est encouragé. Alors là, on est vraiment l'encouragement, mais tout en douceur. Là, on va directement dans le sujet, dans le vif, hein, vous voyez, mais tout en douceur et en modération. On essaye de bien comprendre les choses, mais on ne se flagelle pas. On y va à notre rythme et on va vers quoi? Vers une délivrance totale, c'est-à-dire tout ce qui nous a pesé jusqu'ici, tout ce qu'on n'osait pas faire. On a parlé tout à l'heure, hein, ben vous voyez, les nouvelles là, concernant les collaborations, l'amour, notre évolution. Et ben là, on vous dit que c'est un mois. Il est assez doux ce mois pour les taureaux. Hein. Il est assez doux dans le sens où on accomplit les choses. C'est une libération totale, là. C'est un peu la même carte que l'évolution. Hein. Et où on va avancer sur vraiment
Le soulagement, c'est la fin des obstacles. Hein. Là, la voie est ouverte, on va pouvoir danser sous la pluie, hein, en gros. Hein. On découvre des solutions nouvelles et on est plutôt dans une situation assez joyeuse et euphorique quand même, hein, faut bien le dire. Hein. Et toujours dans la douceur et toujours pour l'accomplissement. Hein. Là, le terrain est fertile. Donc, allons-y mes amis, allons-y, les terrains sont fertiles. On va aller voir la carte de l'âme, les messages de l'âme pour les taureaux. Ah, pour les taureaux, on nous dit reconnectons-nous à la nature. Se reconnecter à la nature. Prendre le temps d'écouter, de regarder ce qu'il y a autour de nous, de se laisser porter par le bruit des arbres, par le bruit du vent, par la magie de la vie et de la nature. Donc on nous dit, le petit conseil de notre âme, c'est, ben écoute, va te promener, va un peu dehors, hein, regarde un petit peu ce qui se passe et sois à l'écoute, c'est-à-dire recentre-toi. En gros, hein, je vous fais juste, voilà, le petit truc. Bon, on va aller voir maintenant, pour nos copains, les cancers. Non, c'est pas les cancers après, hein. Ce sont les Gémeaux, pardon. C'est pas dans l'ordre mes affaires, hein. Les Gémeaux, les communications, les éternels adolescents, les communicatifs, les éternels adolescents, qui aiment, qui sont aussi versatiles, hein. Voilà, oh oui. Il y a un peu de tout chez les Gémeaux, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. On a tous une appartenance avec le signe solaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire au début, vous pouvez prendre votre signe solaire, hein, qui est votre signe astrologique. Et pour ceux qui connaissent leur ascendant, vous pouvez aller voir aussi, vous pouvez écouter celui de votre ascendant. Hein. Votre ascendant, c'est votre signe lunaire. Hein. Comme on est en plein dans la lune, pourquoi pas. C'est en fait votre ascendant, c'est comment vous vous présentez au monde, comment les autres, ce que vous montrez aux autres. Hein. Votre ascendant, c'est ça. Votre moi profond, c'est votre signe astrologique, et votre ascendant, c'est ce que vous montrez aux autres, comment vous vous présentez aux autres, hein, en fait. Hein. Donc ça, c'est toujours intéressant. Alors, je les laisse venir, hein. Voilà, elles veulent arriver aujourd'hui, ça vole de partout, donc on les laisse arriver. Ça fait peut-être beaucoup. J'en ai une autre enfin, je prends une par une. Et est-ce qu'il y en a une autre? Alors, eh ben oui, il y en a une autre, mais c'est fou ça. Ah, bah dis dedans. Alors, vous avez des nouvelles, vous, là, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour ceux qui cherchent du travail, signature de contrat, entretien. Bon pour vous, les Gémeaux. Ceux qui ont de nouveaux, qui cherchent un travail ou qui vont, peut-être certains vont changer de travail. En tout cas, des signatures de contrats en tout genre après des entretiens, ça peut être obtention d'un prêt bancaire, ça peut être obtention d'un diplôme, je ne sais pas, pourquoi pas, hein, mais je le verrais plutôt sous un contrat signé, ou bien un engagement pris sur l'achat d'une maison, enfin, vous voyez, je sens bien ça, mais je sens beaucoup dans le travail, de nouveaux contrats dans le travail. Alors ça peut être soit un nouveau travail, soit des changements dans votre travail, un avenant à votre contrat, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi des entretiens avec du personnel juridique ou des banquiers ou des choses comme ça qui vous amènent à la signature d'un contrat, c'est-à-dire du bien. Et comme j'ai la maison là, pour certains ça me parle peut-être d'achat, hein, d'achat immobilier, enfin pour moi il y a de l'investissement dans quelque chose. Hein. On va aller voir maintenant ce qu'il en ressort. Oh, alors là, pour vous, alors ces trois cartes qui étaient tombées, là on a vu la maison, hein, ça, il y avait aussi, voilà, c'est vraiment chez vous. Ça peut aussi, pour ceux qui me regardent, ça peut aussi concerner quelqu'un de leur famille, un proche de quelqu'un qui vit dans la maison. Ça peut être votre mari, vos enfants, hein, pourquoi pas. Ce signature de contrat d'entretien, voilà. Pour vous aussi, sur ce mois de février, on me dit que j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez recevoir un coup de fil ou une nouvelle ou un mail ou un je ne sais plus quoi, qui va pas vous faire franchement plaisir. C'est concernant une somme d'argent et ça arrive plutôt sous forme, vous voyez, de trahison. Hein. Alors attention au PV, hein. Attention au PV, attention
à tout ce qui peut être quelque chose de fortuit, que vous n'auriez pas prévu. Et ça peut être aussi, on vous demande, on vous avait promis quelque chose et vous ne le touchez pas. Enfin bon, bref, vous allez le savoir par mail très bientôt tout ça. Hein, par mail, par téléphone, je ne sais pas. Enfin, rien de bien intéressant pour vous les Gémeaux, mais il y a des nouvelles sur l'argent là qui arrivent, mais qui ne sont pas forcément dans le bon sens. Et oui, ça peut pas être toujours que du bon. Hein. Oh ben non, mais qu'est-ce qu'elles ont mes cartes aujourd'hui? Non mais c'est... Et calmez-vous les gars, et calmez-vous, hein. Je rigole. Hein. Mais là, mais c'est costaud, hein. Aujourd'hui, j'ai... Ça vole avant que j'ai eu le temps de les brasser. Non, c'est dingue ça. Alors, bon, pour mes petits Gémeaux, là, s'il vous plaît. Ah ben, on en a déjà une. On va les brasser dans l'autre sens. Petit point volé, je sais pas. Pour mes petits Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux? Ah bah oui, maintenant, maintenant, ça va pas dans ce sens-là. Ben non, ah ben il y en a deux, voilà. Est-ce qu'il y en a une troisième à venir? Ah, c'est mon fauteuil qui grince sur ma nappe. Le bras de mon fauteuil qui couine sur ma nappe, ça m'agace. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah écoutez, alors là, sur le mois de février, pour les Gémeaux, on vous dit là, il va falloir, après, vous avez eu le temps de réfléchir. Il va falloir accepter certaines choses, prendre un certain détachement vis-à-vis de problèmes qui vous auraient amené à des réflexions profondes. Mais on vous dit que là, après tout ce temps de réflexion, là, vous allez pouvoir enfin, oh je me trompe, vous allez pouvoir enfin avancer. Hein, vous allez pouvoir vous mettre en marche. Attention, hein, c'est pas de politique. Hein. Vous allez pouvoir vous mettre en marche. Vous allez progresser avec prudence. On vous dit là, vous pouvez avancer. Maintenant, les choses sont réfléchies. Vous avez accepté des choses. Vous avez fait vos équations. Vous êtes serein. Vous pouvez avancer tranquillement. Mais attention, toujours de façon responsable et réfléchie. Là, c'est pas du tout le moment de partir dans la folie juvénile. C'est pas du tout le moment. On vous dit surtout attention à votre impulsivité qui pourrait vous détourner de ce chemin-là qui est super bien. Mais vous allez avoir beaucoup d'impulsivité sur ce mois de février. On vous dit que ça va être comme un manque de maturité. Vous allez faire de l'esbrouf et tout. Et puis, résultat des courses, certains de vos comportements peut-être un peu enfantin, ou comment on dit ça, où tout n'est pas mesuré en fait, hein, comme lorsqu'un enfant fait quelque chose, vous pourriez avoir des petits soucis rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vas-y, avance, mais sois prudent, parce que un bout de fil peut t'entraîner, et t'entraîner à faire des bêtises que tu regretteras par la suite. Voilà, voilà, on va aller voir le message de ton âme pour toi, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on te dit? Faut peut-être que je me dépêche, hein, parce que dites donc. Oh, on te dit lâcher prise. Et oui, se séparer de tout ce qui ne va pas. Défais-toi. Il y a certains qui doivent se défaire de situations ou de personnes qui vous tirent vers le bas. On vous demande de prendre de la distance, de vous éloigner, de vous envoler et de prendre la meilleure version de vous-même. Ça rejoint un petit peu les autres cartes là. Hein, voilà. Voilà, on vous dit là, il y a des petites choses à se séparer de ce qui te dessert. Hein. Voilà, on vous dit d'abandonner les situations, les personnes, prendre de la distance et essayer de garder la meilleure version de toi-même. Hein. Voilà, on te dit que là, ce mois de février pourrait bien être un mois où tu pourrais, oui, partir dans quelques folies, en gros. Hein. Bon, allez, cette fois-ci, les cancers, nos amis les cancers, tout en sensibilité.
sensibilité bien connue des cancers. C'est parti. Bon, je vais retirer un peu les cartes. Pourtant, c'était bien mes cartes de la lune, là. Mais je suis désolée, mais vous les verrez peut-être pas ici. Non, vous les verrez. Si, vous les voyez, là, quand même. Voilà. Alors, les cancers. Mes amis, les cancers. Ben, 3. Hein? Allez, est-ce que j'en ai d'autres pour mes amis, les cancers? Cela, 4. J'en ai 4. Ben non, j'en ai 5. Ah, ben oui, on me donne une saison pour vous. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On vous dit, bon, pour mes amis, les cancers, oulala, je pense que pour certains d'entre vous, là, vous attendiez les cancers, alors des réponses, des solutions, je ne sais pas, hein. En tout état de cause, ça vous concerne directement et je pense beaucoup de personnes du cancer pour divers postes, des postes totalement différents, hein. Ça peut être d'un point de vue travail, amour, argent, déménagement ou autre, ça concerne tous les postes. Et là, ça y est, en février, ouah, vous allez y voir plus clair. Parce que là, on vous dit que toutes vos solutions, alors là, vous aurez toutes vos solutions, vous y verrez bien plus clair avant la fin de l'hiver. Et la fin de l'hiver étant le 21 mars, ça veut dire que février vous apporte toutes les solutions. Et là, ça y est, vous étiez dans le flou depuis pas mal de temps. Et là, c'est comme si vous sortiez du flou et que d'un seul coup, tout s'éclairait devant vous, vous n'aviez plus qu'à suivre le chemin. Ouah, c'est pas mal, hein? Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, et on vous dit d'abandonner les situations. Vous voyez, vous étiez, peut-être que c'est pour ça que vous allez changer, que vous allez y voir plus clair. Tous les reproches que l'on vous a fait, tout ça, ça vous a mis en situation d'échec. Et ça, sur le mois de février, ça se balaye. La situation d'échec, tous les reproches, tout ce qu'on vous a dit, et fait ci, et fait ça, et moi je ferai toi, je ferai ça, et moi je ferai toi, je ferai pas ça. Et bien tout ça, hop, vous balayez tout. Là, tout va devenir clair, limpide, et en février. Et alors là, vous n'avez plus qu'à suivre le chemin. Et je peux vous dire qu'avant la fin de l'hiver, vous aurez vraiment toutes vos réponses. Allez, on va aller voir ce que nous dit Tao. Bah, elle voulait venir celle-ci, hein. Elle voulait venir, hein. Bah, dites donc, ils ont des choses à dire, hein. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh bah, dites donc, j'en ai énormément. Ah, on me dit que pour certains, vous allez peut-être devoir gérer un conflit. Un conflit, mais qui viendrait d'une controverse ou des situations comme si vous... Faites attention, vous pourriez être victime de quelque chose qu'on vous donne de mauvaises informations, ou vous voyez, quelque chose de, tu vois, qui voudrait se mettre en place, ou que tu voudrais mettre en place, et on te dit, tu fais attention aux mauvaises informations qu'on pourrait te donner, ça pourrait t'emmener à un conflit inutile, en fait, hein, en gros, hein. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, on a la douceur, la retraite et la diminution. Ah ben voilà, on me dit que ben voilà, tous tes problèmes diminuent petit à petit, ça se dissout, hein. Il y a une réduction, il y a un lâcher-prise. Là, ça va être le mois du lâcher-prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir être totalement éclairé. On te dit, prends le temps, là, prends le temps, hein. On te dit, c'est un nouveau départ, mais bien plus tranquille. Des révélations vont être faites, tu vas pouvoir t'en aller sans la moindre hésitation, tu vois. Le temps est venu de s'en aller, d'avancer et d'être dans la paix et de façon douce. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Donc là, je pense que ça avait dû être un petit peu, depuis quelque temps, ça avait dû être un peu chaotique. Et on dit là, approche les choses en douceur. Vas-y en douceur. Tout est bon pour toi sur février. Là, c'est
là, ça va être le mois où tout va s'éclairer. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on continue. Donc, avec nos lions. Nos lions. Oh, le lion, c'est le soleil, celui qui aime briller. Oh, le lion, il aime briller, hein. Voilà, c'est aussi la lumière, hein. C'est le rayonnement, le lion, hein. Sa crinière. Il a sa petite couronne sur la tête. Le lion, il me fait rire avec sa couronne sur la tête. C'est tout à fait lion, hein. C'est bien dans l'énergie du lion. Alors, hein, bardé dedans, il en tombe, il en tombe. Oh là 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 là, ben là aussi j'ai des saisons. Eh ben, qu'est-ce que c'est bavard. Ah, ben le lion. Ah, ben dites donc, le lion, c'est chouette, hein. Alors, le lion, je ne sais pas si... Alors, pour tous les lions qui vont regarder, vous avez des cartes magnifiques. Alors là, vous voyez, c'est un peu la même carte qu'on a eue chez le taureau tout à l'heure. Là, on a laissé partir, on laisse partir toutes les vieilles feuilles. Là, ça tombe. Mais ça tombe naturellement, hein, comme un arbre. Et quand il perd ses feuilles, c'est pour qu'elles repoussent mieux. Donc, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Et là, on me dit, tu as mis des choses en place, et là, il y a l'évolution, et là, il y a la transformation. Et la transformation nous emmène tout droit vers une grande joie, hein, sur février. Même, on dit l'extase, parce que, bah oui, on est béat, hein, on est béat, on est super content. Et pour ceux qui attendaient des récompenses, pour ceux qui attendent des diplômes, pour ceux qui attendent une reconnaissance quelconque, eh ben, c'est bingo de chez Bingo, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, j'ai des saisons. Ah non, mais vous avez des cartes magnifiques, les lions, hein. Alors là, les lions, c'est votre année, les gens, hein. C'est votre année. On a la carte des saisons. Et pour tous, alors plutôt pour les lions du féminin, du masculin, pardon. Ouais. Et, bon, le féminin aussi, mais les lions masculins, si certains lions masculins me regardent, c'est ouah, 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 super réussite sur février. Là, vous avez tout pour bien faire. Vous avez tout pour aller bien et vous allez être bénis sur ce mois de février. Je ne peux pas dire mieux, hein. Franchement, faites ce que vous voulez, entreprenez ce que vous voulez. Là, c'est vraiment le top. Bon, je ne sais pas combien de temps va durer ma vidéo, pour mes amis. J'en suis déjà à 37 minutes, je n'y crois pas. J'ai pourtant l'impression de faire vite. Et pensez-vous. Alors, hein, pensez-vous. Là, qu'est-ce que j'ai comme carte? Non, mais j'en ai trop, là. Non, j'en veux bien. C'est 3 que tu m'en donnes. Hein. 3 d'habitude, tu m'en donnes. Voilà, 3. Parce que là, 10, peut-être pas, hein. Oh, bah écoutez, bah, ça continue, hein. Ça continue, hein. Bah la suite, hein. Oui, là, on s'adapte à toutes ces belles choses qui arrivent, là. On s'adapte à tout. Et vous l'adaptez à ce que je vous dis, hein. Si vous le prenez pour l'argent, si vous le prenez pour ce que vous voulez, vous l'adaptez. Et c'est la révolution, la transformation. Là, c'est total, et on s'en va vers le haut. Eh oui, on pousse et on monte vers le haut. Alors là, moi, je vous dis, si vous attendiez des promotions, si vous attendiez des reconnaissances, des défis que vous allez relever, alors là, sur février, vous êtes super bon. Hein, c'est dans la continuité du reste. Hein. Ah, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les lions, par contre, on me dit, alors bizarrement, avec toute cette truc qui arrive, on me dit que tu as besoin de te protéger parce que tu ne te sens pas en sécurité. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, quand je te parle, tu as l'impression d'être au fond du trou, que ta chance t'a abandonné, voilà. Donc on me dit, là, il faut s'ancrer, hein, il faut s'ancrer, tout arrive, tout arrive. Il faut sortir de cette énergie, là. Ton âme, elle te dit, bon, allez, on remonte un peu ça, vu ce qui t'attend, là, hein. C'est le moment de te laisser emporter par toutes ces belles énergies qui vont arriver. Voilà. Voilà pour mes petits amis les lions. Allez, maintenant, on va aller voir les vierges. Pour les vierges, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai tout ça pour les vierges. Ah, les vierges. Alors, bah, écoutez, les vierges qui me regardaient, les vierges, on me dit que
vous allez prendre de la distance vis-à-vis de beaucoup de choses, beaucoup de choses ou même de personnes qui vous entourent dans votre vie. Là, c'est un peu comme si vous en aviez vraiment marre, que vous aviez vraiment envie que ça change, et que là, vous allez mais vraiment prendre de la distance avec tout ce qui vous enquiquine. En gros, hein, vous allez laisser tomber tous les obstacles qu'il y avait, tout, vous allez dire, bon, ah, là ça va pas, pof, hop, je mets de côté, là ça va pas, je mets de côté. Et tout ça pour arriver à un, mais vraiment, c'est le miracle. Ça va vous sortir de plein de mauvaises situations. Vous n'aviez pas osé jusque-là prendre de la distance avec plein de choses. Vous le saviez parfaitement qu'il fallait prendre de la distance, soit avec des personnes, soit avec des situations, soit avec des objets, je ne sais pas. Et tout ça pour vous amener à une réussite totale sur ce mois de février, et moi je dirais même sur l'année. Donc là, les vierges, ça va quand même être un mois qui débute, c'est comme si c'était le début de cette année 2022 qui se mettait en place pour une magnifique réussite pour vous. Là, alors là, vraiment, c'est top de chez top. Hein. Bon, qu'est-ce que nous dit Tao? Alors, Tao, il nous en donne une. On fait Tao 2. Qu'est-ce qu'il va nous donner d'autre? Est-ce qu'il en a une troisième? Il n'y en a peut-être que deux, vu que j'en avais pas mal. Ça dépend. Des fois, j'en ai que deux. Bah, vu ce qu'il me donne comme carte, hein, le miracle et la réussite, hein, voilà, deux suffiront. Ah bah ouais. Et là, on vous dit que c'est l'année de la c'est le mois de la réparation. C'est le mois de la réparation. On vous dit, c'est un travail qui serait... Vous allez faire le travail sur tout ce qui a été corrompu, tout ce qui n'allait pas pour vous. C'est le mois où vous allez guérir, vous réparer, vous allez corriger les erreurs du passé, vous allez épurer autour de vous, restaurer votre équilibre et agir de façon responsable. Eh bien oui, ça correspond pile à ce qu'on dit, et tout ça pour aller vers une évolution, je vous dis, le miracle et la réussite. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Et on vous dit, bah ouais, ça va être le mois là, où là, tout progresse. Ah, alors là, on avance. Hein, sur février, les vierges, on avance. On obtient ce qu'on veut. On a pour ceux qui attendent de l'argent, il y a des gains réguliers qui vont rentrer. On va y voir plus clair. Ah là, c'est le grand ménage. Hein. Waouh, bon, très bien. Message de votre âme. Voguer. Ah bah oui, laisse-toi porter par les flots de la vie, tout simplement. Hein. On te dit, laisse-toi porter par les flots de la vie, laisse-toi bercer, laisse-toi à la lueur de la lune. Eh oui, tu vois, on est en pleine lune. Hein. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc là, saisis toutes les opportunités, tous les signes que tu vois. Là, ce mois-ci est très très important pour toi, Vierge. Nous passons aux balances. À nos amis les balances. Oh là là, ben oui, je suis pas au bout. Hein. Oh là là, dépêche-toi Martine, dépêche-toi. Nos amis les balances. Alors, balance. Qu'est-ce que j'ai pour les balances? Eh bien, j'en ai pas mal pour les balances, tiens. Hop. Ah, les balances. On me dit que, bah écoutez, pour certains de la balance, là, vous allez peut-être entreprendre du travail à domicile. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais peu importe. Pour d'autres, vous allez entreprendre des travaux dans votre maison. Hein. C'est quelque chose, bah, pourquoi pas. Hein. Là, ça va être le mois de l'entreprise. Pour nos amis balance, là, sur le mois des travaux dans la maison ou du travail à domicile, ou bien entreprendre de nouvelles choses. Tout ce qui concerne votre maison. Ça peut être aussi votre maison intérieure, c'est-à-dire du travail sur vous-même. Hein. Voilà. Et on me dit... Alors, oula. Là, on vous dit... Vous arriverez... Vous êtes en train de rechercher un équilibre. Vous êtes en train de rechercher comment trouver la joie, comment trouver la grande gaieté. Et on vous dit qu'il faut sortir de ces schémas répétitifs. Là, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une nouvelle là, hein, qui va vous mettre en joie. D'accord? Il y aura une grande nouvelle qui va vous mettre en joie. Donc, attendez-vous à tout. Je ne la connais pas.
Mais on me dit que d'un autre côté, il y a un gros travail à faire par rapport à votre mental et à votre ego. Alors vous les amis, vous arrêtez pas, vous tournez en boucle. Si vous avez un blocage dans une situation de votre vie, ne cherchez pas, il vient de vous, hein, il ne vient pas des autres. Hein. Là on vous dit c'est votre mental, hein. C'est votre mental, ça tourne en rond, vous répétez toujours les mêmes schémas et on repart. C'est comme quand on veut changer quelque chose. Si on repasse toujours par le même chemin et qu'on ne fait aucun changement, eh ben vous reviendrez toujours au même. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, il y a un travail à faire pour vous, là, les balances, sur le mois de février, là. Parce que là, vous tournez en rond, votre mental, là, un petit peu, il y a des choses à changer pour votre mental, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, eh oui, vous risquez, et vous voyez, il y a un rapport avec le mental et l'ego, là, ce travail à faire. Vous êtes trop impulsif. Là, sur ce mois de février, vous allez être trop impulsif et vous risquez de le regretter, hein, cette impulsion, parce que ça... Et tout ça, cette impulsion, elle se fait aussi souvent par ignorance, parce que vous ne prenez pas le temps d'aller voir ce qui serait bien pour vous, ou vous ne prenez pas le temps de vous renseigner avant de faire quelque chose. Et comme on parlait de travaux dans la maison, attention, attention, si vous faites des travaux, de bien vous renseigner surtout, et de ne pas y aller comme ça, vous risquez d'être embêté. Hein, il peut y avoir des choses qui viennent se contrarier. Et on me dit que vous allez être... il y a sûrement aussi pour les personnes de la balance des rencontres. Hein. De belles rencontres, ça peut être amicales ou amoureuses, mais ce sera des gens totalement à l'opposé de vous, et vous vous sentirez attiré par des personnes qui ne vous attiraient absolument pas avant, bizarrement. Là, ça va être... vous allez vous sentir tout bizarre, parce que aussi bien amoureusement qu'amicalement, vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes avec qui ça va très très bien se passer, mais qui seront totalement à votre opposé. Opposé de tout. Voilà. Bon, petit message de votre âme. Je crois que ma vidéo va faire 1 heure. C'est pas bien ça. Oh, mon Dieu. On vous dit aussi, comme les taureaux, se reconnecter à la nature. Partir marcher, écouter le chant des oiseaux. Bah oui. Et on a eu cette carte pour les taureaux tout à l'heure aussi. Et alors moi je vous dis pas que je suis balance ascendant, taureau ascendant balance, c'est Martine, va te promener dans les bois, écoute les petits oiseaux, ressource-toi un petit peu. Oh voilà voilà. Et oui, c'est comme ça, hein. Et elle a pas tort la carte, hein, moi je vous le dis. J'en aurais besoin. Bon, on va voir les scorpions. Nos scorpions. Scorpion, signe de transformation, de passion, hein. C'est les secrets, c'est l'ésotérisme, le scorpion, hein. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a chez les scorpions? Ah, on a plein de choses aussi. Alors là, eh ben dis donc, non mais je veux pas toutes les cartes non plus, hein. J'en veux juste une partie. Voilà. Alors, les scorpions, on vous dit, attention, il y a une chose qui se répète là. Il y a de la jalousie autour de vous, hein, mais c'est pas quelque chose, c'est pas nouveau, hein. C'est toujours la même chose qui tourne en boucle. Alors faites gaffe dans votre couple, dans vos amis, dans toujours les mêmes personnes qui vous jalousent, toujours, ça peut être dans le travail, peu importe, dans votre couple, dans les amis, dans le travail, toujours les mêmes personnes qui vous jalousent. Ça dure, ça continue, vous avez l'impression que c'était fini, et ben non, ça continue, sur février, vous allez être embêté. Ensuite, on a... Oh, alors là, si vous aviez envie d'évoluer dans diverses situations de votre vie, bingo, bingo. Vous voulez acheter quelque chose, allez-y. Vous voulez réussite sur votre évolution. C'est pareil, vous laissez partir tout ce que... Voilà, vous avez lâché des trucs, ça peut être des changements. Hein. Donc, ça peut être des changements tout genre, ce que je ressens pour vous. Vous évoluez, alors vous allez peut-être changer votre voiture pour une plus importante ou... Des changements tout genre, ou bien un poste, une évolution dans un poste de travail, une évolution dans le travail. Voilà, ça c'est très très bon. Hein, et on me dit que ce mois de février, pour vous les scorpions, marque le début d'une nouvelle ère pour cette année.
Et c'est une ère de changement, d'évolution et de réussite. On va aller voir avec le Tao. Oh, je veux pas tout ça. Il m'en faut 3. Je crois que j'en ai 3. Je crois que j'en ai 3. Alors, eh ben écoutez, on me dit que tout va se faire dans la joie et la douceur. Mais il faut faire attention de ne pas se faire avoir. Peut-être par rapport à cette jalousie, ce schéma répétitif qui arrive là. On me dit attention, ça pourrait vous mettre dans une situation compromettante. Hein, quelqu'un qui vous jalouse et qui va vous mettre dans une situation qui ne va pas vous plaire du tout. On va vous manipuler. Attention. Et on vous dit, le reste, pour tout le reste, c'est ravissement, douceur, joie et bonheur. Hein. Donc, rien à rajouter. Mais il y a cette situation qui est là. Ah, mais pour vous, il y a 2 cartes. Hein. Ah ben oui, on vous dit d'ouvrir les yeux. Déjà, ça correspond bien. Hein. Ouvrez les yeux, les scorpions. Ouvrez les yeux. Lève ta tête. Sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Et on peut le prendre aussi dans le sens ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de toi. Et ose. Une nouvelle, des merveilleuses idées fleuries en toi sur ce mois. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire et lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Waouh, c'est pas mal, hein? Je continue. Après les scorpions, les sagittaires. Je suis en train de faire un marathon, les amis. Je suis en train de faire un marathon, je vous le dis. Sagittaire. Eh bien, dites donc, Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai? Écoutez, les Sagittaires. Si vous vouliez vendre quelque chose, si vous vouliez vous séparer de quelque chose, vous allez réussir. Voilà, je peux vous le dire. Par contre, si tel n'était pas votre désir, ce sera pareil. Dans un sens ou dans l'autre, il y a une séparation si on réussit à se séparer de quelque chose. Alors ça peut être se séparer d'une personne aussi, hein, mais ça peut être se séparer de biens, de choses ou de vendre quelque chose qu'on avait envie de vendre, vous voyez, des choses qu'on voulait. Il ne faut pas le prendre non plus du côté négatif tout le temps. Hein. Et alors, mon petit âne avec ses saisons ressort toujours. Hein, et là, on vous parle d'enfants. Alors pour vous les Sagittaires, en ce qui concerne vos enfants, écoutez, je suis obligée de reprendre la carte du dessous. Ah, écoutez, certains Sagittaires, hein, il y a vos enfants attendent peut-être, pour certains, enfin ça peut être des diplômes, ça peut être un contrat, ça peut être, je ne sais pas, hein, ça me parle de diplôme, mais ça parle de reconnaissance en tout genre, qui vont arriver sur le mois de mars. Donc si ça vous parle, prenez-le, hein. Il y a des réussites pour vos enfants. Je suis d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais c'est comme ça. Là, je prends cette carte-là. On me dit que là, il y a de l'influence, de la séduction et une union. Alors là, dans le domaine amoureux, écoutez, il y a de la séparation dans l'air, hein, pas forcément amoureuse, mais peut-être aussi. Et ce qui fait que là, il y a vraiment une rencontre, une union, une coopération. Et là, il y a... Oui, on peut dire que d'un point de vue, si on parle du point de vue du domaine amoureux, c'est plutôt bon signe. Si on parle d'union, de coopération, de solidarité, de travail d'équipe, c'est très très bon aussi. Hein. Et ça peut parler aussi, je reçois le flash donc je vous le donne, ça ne va pas parler à tout le monde, d'une rencontre amoureuse qui aurait lieu dans le milieu de votre travail ou par rapport à votre travail. Voilà, je vous donne tout ce qui m'arrive, hein, c'est le plus simple. Hein. Et on vous dit que là, oui, vous allez, ce mois-ci, ça va être un mois où vous pouvez compter sur des rentrées d'argent, hein, sur de l'abondance, sur des choses comme ça. Vous y verrez plus clair, vous aurez une vision d'ensemble sur vos problèmes. Donc ça va,
on va s'adapter. Vous allez être obligé de vous adapter. Vous allez quand même être obligé de faire profil bas, hein, parce que vous n'aurez pas le choix. Mais quelque part, ce ne sera pas en manquant de tout. Vous voyez, ça veut dire qu'on vous préserve, vous êtes préservé, vous êtes protégé malgré tout. Mais, bon, ben, il y aura certaines situations là qui vont faire que vous serez plutôt sur ce mois de l'année Sagittaire, sur ce mois de février, vous allez être un peu être spectateur de ce qui vous arrive. Voilà, vous ne vous y attendez pas. Hein. Si je résume, c'est beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Alors, ben, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit de vous remettre en question. Eh ben oui, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Remets-toi en question. Pose-toi la question de savoir si tes actions ont une incidence sur la situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et on dit d'harmoniser ton intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà. Bon, les Capricornes, janvier. Alors, c'est parti. Pour les Capricornes, eh bien, dites donc, les Capricornes, ça voulait arriver, ça. Oh, puis c'est une très très belle carte. 2 très belles cartes. Oh, les Capricornes, ça m'a pas l'air mal d'après ce que je vois. Oui, très bien. Les Capricornes, je vois... Oh là là. Si les Capricornes, pour tous ceux qui attendaient des résultats suite à des papiers officiels, hein, tout ce qui peut venir de papiers, de documents officiels, voire de procédures judiciaires pour certains, c'est yes, vous allez gagner, vous allez y arriver, ça va être bon pour vous, c'est bon signe. Et on vous dit là que pour certains ou certaines d'entre vous, les Capricornes, vous allez enfin réussir à vous sortir de schémas répétitifs. Ce qu'on appelle schéma répétitif, c'est des problèmes qui reviennent incessants et qui reviennent tout le temps. Vous avez l'impression d'en être débarrassé et hop, ça revient, et hop, ça revient. Vous allez réussir à vous en sortir. Donc ne perdez pas courage, février est propice pour sortir de ces problèmes. Et là, en fait, c'est que vous allez vous rendre compte que ce problème, il est généré par quelque chose que vous générez vous aussi, hein, sûrement. Voilà. Donc, vous allez changer quelque chose et vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous allez vous donner cet objectif pour février et ça va être bon pour vous. Sortir de cette mélasse parce que vous aurez compris. En fait, vous allez comprendre des choses. Hein. Allez. Eh bien, je vais prendre ces trois-là, parce qu'elles veulent arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez être déterminé, vous allez être résolu, là, pour avancer. Bon, attention, il y aura beaucoup de stress sur ce mois de février, là. Beaucoup de stress. Et vous allez... pour ceux qui sont dans la spiritualité, dans l'éveil, là, il va y avoir beaucoup de révélations. Mais... malgré toutes ces révélations, vous allez vous régénérer, vous allez vous rendre compte, mais on va vous demander de la détermination, voilà, et arrêtez de faire des compromis, arrêtez tous les excès qui vous empêchent d'avancer. Là, vous avez trop d'excès, trop de stress, trop de surcharge, trop d'épuisement, trop d'obsession, trop de gloutonnerie, trop d'inquiétude. Là, ouf! Février, c'est le point de rupture. Alors, attention, évoluer, avancer, mais il va falloir laisser de côté certaines choses, là. Hein. Allez, petit message dans ton âme. Allez, on est parti. Donner. Ben oui, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Voilà. Prends-toi en main. Je fais mon petit résumé à chaque fois. Bon, avant-dernière est 59 minutes. Non, mais c'est une blague. Verseau.
nos petits copains les Verseaux. Très indépendant le Verseau, très intuitif aussi. Hein. Verseau, contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'est un signe d'air, hein, c'est pas un signe d'eau. Hein. Alors, et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite fille Rachel. Verseau. Qu'est-ce qu'on te dit? Oh là là, de très très belles évolutions pour toi, Verseau. Que ce soit sur le plan familial, sur le plan personnel, des transformations très très importantes dans ta vie, dans ta famille. Ah ouais, dans ta vie et dans ta famille. Donc ça peut toucher aussi des gens qui t'entourent, Verseau. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Et on te dit, oh là là, de belles ouvertures qui arrivent par rapport à des sommes d'argent. Alors, est-ce que tu obtiens des prêts pour faire quelque chose de particulier? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de solutions qui arrivent par l'argent. Donc, si tu avais une intention quelconque d'investir ou de je ne sais quoi, eh ben, je peux te dire que ça va être bon pour toi. Parce que là, ça te permet, cet argent-là te permet d'avancer et de faire des choses que tu as envie. Donc, c'est pas mal. Pour toi ou pour ta famille, d'ailleurs. Hein. Ça peut toucher aussi tout ton environnement. Hein. Mais c'est quand même plutôt bon. Hein. Et qu'est-ce qu'on te dit? Eh oui. Et on te dit que si tu es constant, hein, c'est quelque chose... Persiste dans ce que tu as entrepris, c'est bon. Là, tu as eu accès à tout ce que tu voulais, tu as été au fond des choses, là. Il faut vraiment continuer ce principe créateur, tu vois, de faire, tu as la force et la ténacité, le dynamisme pour arriver à tout ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est plutôt super bien pour le Verseau. Hein. Le Verseau, il a de très très belles cartes aussi, je trouve. Hein. Sur l'évolution, on t'encourage vraiment, là, sur février, à mettre tout en place et il y aura beaucoup de dynamisme. Hein. On te dit, ouvre les yeux, lève la tête, sors de tes pensées. Alors, on te dit, lâche un peu ton mental, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Ça veut dire que les solutions, tu as tout. Tu vois, on te dit, tu vois, tu as tout, là. Si tu as une décision à prendre, quelque chose à faire, il ne te manque rien. On te dit qu'il y a d'évolution pour toi, pour ta famille. On te dit que tu as tout, hein, tu as été chercher au fond des choses. Dans la durée, ce sera bon. Et que tu as tout ce côté-là, tu auras toute l'aide nécessaire pour y arriver. C'est toi le seul créateur. N'attends rien des autres. On te dit, ouvre bien les yeux, regarde autour de toi. Tout est là. N'attends pas qu'on vienne te donner quelque chose. Voilà. Bon, dites donc, j'arrive, Poisson. Parce que ça va être long pour vous, hein. J'espère que vous avancerez, hein. 1 heure. Ça va être très long, je vous le dis. Hein. Alors, pour les petits poissons, dites donc les poissons. J'en ai beaucoup quand même. Pour les poissons. Je sens pour le poisson, il pourrait y avoir des trahisons amoureuses sur ce mois de février. Bon, ça, c'est moins bien, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Des trahisons, ça ne veut pas dire des ruptures, des machins, mais se sentir trahi par une situation amoureuse, hein, voilà. Et là, on me dit, alors là, très très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle qui arrive concernant la famille, enfin la situation ou le travail. Donc qui change, cette bonne nouvelle par rapport au travail, change la situation de toute la famille. Donc vous voyez, même si pour certains, ça ne va pas toucher tout le monde, il peut y avoir une trahison d'un point de vue amoureux, ça ne va pas toucher pour tout le monde, parce qu'il y a d'autres poissons là pour qui ça va être très 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 bien. Hein. Et on vous dit, il va y avoir une grande évolution pour vous qui vous emmène vers de nouveaux horizons et qui vous ouvre de nouvelles portes. Donc, on va dire, il y a un petit bémol pour certains. Mais bon, ça ne peut pas être toujours tout rose, ni tout vert. Alors, oui, on te dit aussi, tu vas découvrir plein de choses extraordinaires, tu vois, des petites choses que tu ne voyais pas avant sur ce mois de février.
tu vas te dire, oh, mais en fin de compte, toutes ces petites choses auxquelles j'avais pas fait attention, mais il faudrait peut-être que je les regarde de plus près, parce qu'il y en a qui m'empêchent d'avancer. Il y en a d'autres, j'avais pas fait tellement attention. Et ça m'empêche d'accomplir certaines actions décisives que j'avais envie d'accomplir. Donc là, on te fait ouvrir les yeux, là. Sur février, tu vas ouvrir les yeux sur des petits détails que tu n'avais pas perçus. Et tu vas te rendre compte que ces petits détails que tu n'avais pas perçus sont super importants dans ta vie. Ça concerne tous les domaines, hein, je le précise, je le reprécise. Ce n'est pas du personnel, hein, d'accord? C'est du général. Et on te dit t'instruire. Alors t'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Donc choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne, tout ce que tu veux sur le sujet qui t'intéresse. Car il y a cette curiosité qui s'éveille en toi, ne demande qu'à s'expanser et qu'à être alimentée et sourcée. Voilà! Bon mes petits amis, 1h05, sans rigoler. Donc je vous fais des bisous, je vous dis au revoir, à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt peut-être pour un live, c'est possible. J'aurai des choses à vous annoncer, il y a des choses qui se mettent en place. Allez, gros bisous à tous. Bye bye.